Mais pour moi, ceux qui disent que le dropshipping est mort en 2022, ils ont en partie raison. Le sujet qui revient tous les ans, pour ceux qui font de l'e-commerce et du dropshipping, c'est est-ce que le dropshipping est mort en 2022 ? La question qui revient quasiment toutes les années, est-ce que l'e-commerce est mort en 2016, en 2017 ? On a toujours eu cette question-là. Il suffit de changer le chiffre. C'est ça. Est-ce qu'on va spoiler un petit peu la réponse ? C'est quoi ? Non, Est-ce que c'est mort ? je vous spoil pas la réponse, restez jusqu'à la fin. Non, le spoiling bien sûr, il est le même qu'en 2016. Nous on a démarré en 2016 l'e-commerce. À l'époque déjà, il y avait énormément de contenu, mais beaucoup de contenu anglophone. Et les anglophones s'accordaient, il y avait cette minorité qui n'arrêtait pas de dire 2017 l'e-commerce c'est mort, c'est fini. 2018 c'est mort, c'est fini. Et c'est un phénomène qui s'est transposé en francophonie. Et chaque année c'est la même chose. Chaque année il y a des gens qui débutent, qui se lancent, qui réussissent. Il y a des gens qui étaient déjà là, qui continuent de réussir. Parce que je pense la première chose, on va découper cette analyse en plusieurs parties. La première partie qu'il faut bien comprendre, c'est d'abord qu'est-ce que le dropshipping en fait ça ? Et pourquoi on ne peut pas avoir une mort comme ça du 31 décembre au 1er janvier de l'année d'après du dropshipping ? Donc pour moi, le dropshipping aujourd'hui, c'est tout simplement un moyen logistique de faire de l'e-commerce. Donc à chaque fois que quelqu'un vous pose une question à propos du dropshipping, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est rentable, remplacez le mot dropshipping par le mot e-commerce et vous aurez cette réponse. Même la personne qui vous pose cette question aura aussi sa propre réponse. Donc c'est évident que l'e-commerce est là pour rester. C'est un business model qui ne fait que commencer. On l'a vu avec les crises sanitaires, ça a explosé. La bonne nouvelle, c'est qu'au début de la tendance, donc profitez-en et lancez-vous maintenant. Et justement, vous avez préparé des chiffres pour aller analyser un petit peu l'e-commerce, notamment en France, sur les tendances 2020 et 2021 pour appuyer tout simplement ce qu'on vient de vous dire et pour que vous aussi, si vous êtes e-commerçant ou si vous vous lancez, vous preniez ampleur du phénomène. Donc là, on a des chiffres e-commerce en 2021 sur le 3e trimestre. Donc à l'heure où on tourne ça, les chiffres du 4e trimestre ne sont pas encore sortis, qui est le plus gros trimestre d'e-commerce. On va regarder juste les chiffres du 3e trimestre, ça nous donne déjà une très bonne indication. Donc déjà, on voit une progression de 18% du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021 à trimestre égaux. C'est absolument gigantesque. On frôle les 20% de progression, surtout que je m'en souviens, les chiffres de l'année dernière, de 2019 à 2020, on était sur du 15% déjà. Donc c'est un business qui non seulement fait des double digits, donc plus de 10% de progression par an, mais qui en plus continue, malgré que le marché est encore plus gros, il va chercher encore 18% de plus sur un seul trimestre. Donc c'est une très très bonne tendance déjà, clairement. C'est ça, et surtout quand on parle d'un marché en milliards, avoir une progression de 20% quasiment sur un marché en milliards, alors que l'année n'est pas tout tracé ici, c'est tout simplement énorme. C'est pire que les cryptos en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que d'année en année, ça ne fait que augmenter. Donc imaginez que quelqu'un vous aurait dit là c'est mort en 2020 et vous n'avez pas lancé votre boutique, vous avez raté 20% de progression sur un marché en milliards. Donc voilà, nous on ne veut pas faire des milliards, même on n'a pas besoin de faire des millions pour devenir libre, mais on a besoin d'en prendre une petite part du gâteau et pour être avoir un bon revenu grâce à sa boutique e-commerce. Carrément, et on a d'autres chiffres qu'on vous avait préparés justement, que tu peux nous montrer à l'écran ça. Donc ça c'est les chiffres clés de 2021, grosso modo. Donc 2021, c'est 112 milliards de chiffre d'affaires de vente en e-commerce en France. Donc là, on s'est concentré vraiment sur l'euro en France et là, on retrouve les chiffres de progression dont on vous parlait sur 2016, 2017, 2018, 2019. C'est du plus 10% à chaque fois. Après, on a pas mal de petits stats par département, etc. On va pas forcément aller creuser là-dedans, mais rien que les progressions. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu vois que par exemple que la majorité des acheteurs, en tout cas les plus jeunes, on a quasiment 100% des 25-34 ans qui achètent sur Internet. C'est énorme. C'est énorme et ça montre que ça ne va faire que exploser. Donc toutes les futures générations en fait sont déjà habituées à acheter sur Internet. En fait, on a ici des 15-24 ans qui achètent déjà sur Internet. Ça veut dire que toutes les nouvelles générations vont acheter sur Internet. Et si vous êtes parti là, c'est à vous de choisir en fait. Soit vous allez être consommateur, soit producteur. Super. On avait d'autres chiffres dans un autre article. Il me semble, après cet article était un petit peu trop détaillé. Donc là, on avait les chiffres pour 2022. 2022, les prévisions. 2022, grosso modo, c'est celui-là. Ok, super. Donc là, c'est des prévisions qui datent de 2019, mais qui sont d'autant plus d'actualité. On avait les prévisions de croissance par pays entre 2019 et 2020. Donc par exemple sur la France en 2019, de 2019 à 2024, on nous proposait une croissance de 40%. Sachant que juste de 2020 à 2021, ça a déjà fait 20%. Donc les pourcentages ne marchent pas comme ça bien entendu, mais vous avez déjà l'idée qui est là. C'est absolument gigantesque comme tu le disais d'avoir des marchés en milliards qui te font des 40% en 5 ans. Donc et c'est pas le seul, c'est une trend dans l'Europe, c'est une trend dans les États-Unis, ça on le voit, ça on l'a compris. C'est ça, et encore une fois, on n'est même pas limité à un seul pays. Par exemple, je peux habiter en France
France, lancer une boutique au Royaume-Uni, si je vois que c'est plus intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on voit en termes de population, la France et le Royaume-Uni sont plus ou moins égaux. Et le marché, donc en termes de chiffres, au Royaume-Uni, c'est quasiment le double en fait. Ici, entre 37 et 70. Donc même en France, ça ne fait que commencer en fait. Donc si on rattrape juste au Royaume-Uni en termes de chiffre d'affaires, on doit doubler la taille du marché. Mais encore une fois, ça ne fait que commencer et tous ces marchés-là vont progresser. Yes, c'est vrai que le marché du Royaume-Uni reste le premier marché. Mais tant mieux pour nous en fait, tant mieux. Si la France, à nombre d'habitants égal et moins encore consommateur que le Royaume-Uni, ça nous laisse potentiellement plus de marge pour aller chercher tout ça. Donc ça, c'était au niveau des croissances. Donc là, on a vu, là on retrouve aussi 112 milliards dont on avait vu tout à l'heure, 112 milliards de chiffre d'affaires en France, absolument énorme. Donc de 2014 à 2021, la progression, voilà, on dirait que c'est vraiment une... je crois 96% j'ai vu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? 13%, ça représente 13% du commerce du retail. Et c'est marrant parce que j'avais vu certaines vidéos d'analyse qui prévoyaient qu'un jour on arriverait à un 50-50. 50% des achats en physique, 50% des achats en ligne. Donc en France, on est à 14%. Donc ça laisse une certaine marge si on arrive à ces chiffres-là. Et depuis 2020, ces chiffres-là sont de plus en plus atteignables. Avant, on aurait eu plus de mal à y croire. Mais avec ce qui s'est passé, avec, vous savez, tout ce qui s'est passé depuis 2020, forcément, cette balance a été complètement refondue. Et tant mieux pour nous en tant qu'e-commerçants, tant mieux pour nous. Donc là, on a vu pas mal de chiffres et j'aimerais qu'on développe un petit peu plus ça. Donc on a vu que le dropshipping, comme tu nous le disais, ça reste une version simplifiée de faire de l'e-commerce plus atteignable lorsqu'on débute. L'e-commerce, là c'est unanime, est en train d'exploser, explose et est en train d'encore plus exploser. Alors pourquoi on a toujours chaque année cette demande, cette hésitation, ces gens qui vont te dire le dropshipping c'est mort, est-ce que le dropshipping c'est mort, le dropshipping ça ne marche plus, c'est plus possible ça. Alors que le dropshipping c'est de l'e-commerce et l'e-commerce ça explose. C'est ultra contradictoire. Ouais, je pense en fait, encore une fois, c'est l'importance de l'environnement, qui vous écoutez. Donc nous, lorsqu'on a commencé en 2016, on avait des personnes qui disaient le dropshipping c'est mort, attention ne vous en lancez pas. 5 ans plus tard, on a fait plus de 15 millions d'euros. On l'écoutait aussi l'année dernière aussi, on l'a dit à nos élèves. Nos élèves ont fait plusieurs millions d'euros aussi. Ils sont lancés il y a une année, il y a 2 ans. Ça les a pas empêchés de réussir, même en partant de zéro. Donc ça dépend qui vous écoutez en fait. Si vous auriez écouté les personnes qui ne passent pas l'action, qui ne font rien, qui ont abandonné au premier essai, forcément, vous n'allez pas vous lancer. Mais si vous écoutiez les témoignages qu'on vous partage, nos feedbacks, les podcasts, forcément, vous aurez eu plus de courage à vous lancer. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon environnement. Donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et c'est un très bon parallèle par rapport à notre situation d'il y a quelques années. Et donc, ça, c'est clair et c'est net. Mais pour moi, ceux qui disent que le dropshipping est mort en 2022, ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison parce qu'il y a des choses, comme dans tout business, qui meurent, qui se renouvellent, qui évoluent. Et ça n'arrive pas forcément le 31 décembre au 1er janvier. C'est plus des tendances qui vont petit à petit naître. Et à chaque fois, en janvier, les gens font les bilans. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Tant mieux, parce que si ça ne change pas, c'est que ça ne va pas. En fait, le changement est une bonne chose. Il faut toujours le prendre d'une bonne chose parce qu'il faut le prendre comme un avantage concurrentiel potentiel. S'il y a du changement et vous arrivez à vous glisser dans le changement, vous surfez la vague en fait de ce changement-là. Et ce qui a changé clairement ces dernières années dans le dropshipping, c'est que le dropshipping amateur, si je puis dire, attention, je ne parle pas des personnes qui commencent depuis zéro. Quand je dis amateur, bien loin de là, je parle des personnes qui ne prennent pas ça au sérieux, qui ne prennent pas leurs clients au sérieux, qui ne prennent pas le service client au sérieux, les livraisons au sérieux, les types de produits qu'ils vont vendre au sérieux et qui sont juste là avec une éthique plus ou moins douteuse en se disant écoute, moi c'est une vache à lait, je suis là pour balancer des produits aux gens, ça peut être des trucs en plastique, je m'en fous complètement qui cassent en 2 secondes, moi je veux juste prendre l'argent des gens. Ces gens-là en fait, ils sortent à un mur parce que ça ne marche plus. Les gens sont beaucoup plus éduqués dans l'e-commerce comme on l'a vu, ils sont beaucoup plus demandants aussi et ils ont eu aussi leur part de déconvenus, il faut être honnête, on va pas cacher ça. Bien entendu que dans le dropshipping, il y a des mauvais acteurs qui ont terni en partie la réputation du business model. C'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu après justement de ce qu'on met en place nous et de l'approche qui aujourd'hui est pour nous la seule approche possible pour réussir en e-commerce, en dropshipping en 2022 pour combattre tout ça. Donc grosso modo, les personnes comme ça un peu fainéantes qui cherchent de l'argent rapide, moi le mois prochain je veux faire de l'argent, je balance un produit au hasard et je prends de l'argent et je m'en vais, ça c'est fini. Malheureusement ça a été poussé sur YouTube, faut dire ce qu'il y a avec des boutiques un petit peu rapides, on ouvrait boutique, on fermait boutique, ça ne marche plus tout ça. Et c'est tant mieux. Ouais, donc le dropshipping en gros n'est pas mort, il a juste tout simplement évolué et les personnes qui n'ont pas évolué avec ou qui n'ont pas voulu parce que ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le mindset, la flemme. Ils ont tout simplement, ils cherchent tout simplement comme tu as dit le gain rapide. Ce ne sont pas forcément des professionnels mais juste des personnes qui veulent gagner rapidement de l'argent et comme tu as dit ça marche plus aujourd'hui en 2022. Ouais, tant mieux pour nous. Tant mieux parce qu'à partir du moment où tu arrives dans un business model, tu cherches le gain rapide, facile, sans rien faire dès la semaine prochaine et que ce business model ne te donne pas ça et que tu te plains, tu te dis ce business model c'est de la M, c'est mort, c'est qu'il y a un problème parce que les seuls business models qui vont te donner
de l'argent facile, rapide, sans rien faire, c'est pas des bonnes choses à faire en général, loin de là. Donc, moi, je vois pas de problème là-dessus. Et justement, on pourrait enchaîner sur ça et vous parler un petit peu de, pour nous, la seule approche qui va fonctionner et les choses qu'on va mettre en place dans nos boutiques e-commerce en 2022. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a plusieurs. C'est ça, donc c'est créer d'abord une boutique professionnelle, faire de l'e-commerce éthique. Pour moi, avant tout, ça va être de vendre des produits de qualité. La qualité avant tout. Pourquoi? Parce qu'on veut, plus que des clients, on veut vraiment créer des fans. En fait. Donc vraiment créer une communauté autour de notre boutique. On veut que des personnes reviennent plusieurs fois acheter notre boutique. On veut même qu'il y ait de la recommandation, des bouches à oreille, parce que tout ça, ça va aider votre boutique à être beaucoup plus profitable et aussi beaucoup plus durable. Exactement, en fait. Pour nous, la seule approche globale, le mindset global qu'il faut avoir lorsque vous lancez dans le dropshipping, l'e-commerce en 2022, c'est de ne pas forcément créer une boutique ou vendre des produits, mais c'est de créer une communauté de fans parce qu'on l'a vu depuis 2020, depuis les événements qui se sont passés, les gens veulent des communautés et des communautés en ligne si possible, parce qu'on peut moins être dans le monde physique. Ils veulent des communautés qui partagent leurs propres valeurs, leurs propres passions, qui vont utiliser les produits de la même façon qu'eux, qui vont justement ensuite partager tout ça ensemble. Et ils veulent aussi, dans une certaine mesure, avoir l'impression d'acheter local, d'acheter à quelqu'un qui va dans le sens de ce qu'ils veulent et des valeurs qu'ils respectent, pas d'acheter à la grande corporation américaine qui s'en fout de l'environnement, qui est juste là en train d'exploiter ses employés. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. À partir du moment où vous comprenez que nous, on va construire une communauté et à cette communauté, on va ensuite proposer des produits qui vont dans leurs valeurs et dans leur sens là. Si vous raisonnez de cette façon-là, vous avez la meilleure approche pour réussir dans l'e-commerce, dans le dropshipping et potentiellement dans plein d'autres business. Et justement, les erreurs que font les gens qui pensent que le dropshipping est mort, c'est ne pas comprendre ce point-là, enfin, ne pas comprendre le point de communauté. Ils essayent un petit peu de devenir une sorte de Amazon bis où ils se disent, moi, j'ai un site, il me suffit de mettre des produits, ensuite je les vends un petit peu à tout le monde, à droite, à gauche, je vais vendre des produits X, puis des produits Y à un jeune homme, à une vieille femme. Et ils n'ont pas du tout cet écosystème. En fait, il faut avoir l'impression de... Imaginez votre store local spécialisé dans la poterie, dans le jardinage. Imaginez, votre but, c'est de reproduire ça dans votre boutique en ligne, dans votre univers en ligne. Et non pas de reproduire le grand Carrefour ou le grand Leclerc. Ça n'a aucun sens, ni pour vous, ni pour les clients. Donc on n'a pas là leur budget, en fait. Ils ont des budgets en milliards, en plusieurs millions. Ils sont cotés en bourse. Donc on peut pas les concurrencer. C'est pas le but parce qu'on n'a pas les moyens de les concurrencer. Donc on se spécialise en fait, comme a dit Adam, voilà, on crée une communauté, on parle leur langage, tout ce que n'a pas Amazon, voilà, ils sont très généralistes, ils parlent à tout le monde. Nous on parle à une personne spécifique. Lorsqu'elle vient sur notre boutique, elle se dit tiens, cette boutique là, elle me comprend et c'est grâce à ça que la personne va revenir plusieurs fois sur la boutique. Et justement, la plupart aujourd'hui des dropshippers qui pensent que l'e-commerce est mort, ne font pas ce travail-là. En fait. Ne se sont pas adaptés aux changements qu'il y a eu sur Facebook Ads, sur Google Ads, toute la plateforme de publicité. Et forcément, ils pensent que c'est plus rentable et ça marche. En fait, c'est un petit peu de la faute du dropshipping parce qu'au début, l'opportunité était tellement belle de l'e-commerce dans les premières années 2015-2016 que honnêtement, vous n'aviez pas besoin de faire ce travail-là. Alors que dans tout autre business, vous devez connaître vos clients, vous devez servir vos clients, vous devez vous spécialiser, vous devez vraiment avoir des avantages concurrentiels. L'e-commerce a tellement explosé et l'opportunité était tellement grande que vous n'aviez pas besoin de faire ça. Mais la réalité du business, la réalité du monde a rattrapé ça et l'e-commerce est juste devenu un très bon business comme les autres en fait. Alors qu'avant, c'était clairement le business numéro 1 au monde très largement. Mais ça reste toujours un très très bon business. Si vous le prenez comme un bon business, long terme, ça aussi c'est la deuxième erreur que font énormément de gens, on en a parlé précédemment, qui considèrent que le dropshipping est mort, c'est qu'ils sont là pour gagner 5 000 € demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et si ça n'arrive pas, le dropshipping est mort, je vais aller faire un autre business XY qui me permet de faire ça. Comme on vous le disait, la majorité du temps, si vous avez des résultats, si vous gagnez des milliers d'euros sans rien faire, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, on a cette approche long terme, business, où on va construire des boutiques long terme aussi. On ne cherche pas à devenir multimillionnaire en 6 mois, d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, je ne sais quoi. C'est pas le but. C'est ça, c'est pas la réalité d'un entrepreneur aujourd'hui. C'est une aventure, il y aura des hauts, des bas, c'est comme tout autre business. Mais voilà, on apprend de nos erreurs, on ajuste, on applique ce qu'il faut faire. Il faut aussi se former, il ne faut pas se le cacher parce que comme on a dit, l'e-commerce, dropshipping, ça change constamment. Donc c'est super important aujourd'hui de se former et de s'assurer que les formations aussi qu'on prend, qu'on consomme, sont à jour aussi. Ça aussi, malheureusement, on le voit beaucoup aujourd'hui dans le monde de la formation parce que ceux qui vendent des formations ne font pas eux-mêmes du e-commerce, donc ils ne peuvent pas mettre à jour leur formation. Donc ça crée vraiment un gros décalage entre ce qui est demandé aujourd'hui dans le marché et les formations des personnes, en tout cas ceux qui se forment, parce que la majorité des gens ne se forment même pas. Donc d'abord se former et s'assurer que les formations sont à jour. Il y a un quatrième point aussi qu'on avait préparé. L'une des erreurs que font la majorité des gens qui pensent que le dropshipping est mort, c'est justement ne pas s'être adapté du côté marketing aussi. Donc il y a le côté fondation
dont on a parlé juste avant, il y a aussi le côté marketing. Déjà, ils n'ont pas fait le travail de base de tout business, comme on le disait, de savoir quels sont leurs clients idéaux, quelle est leur mission par rapport à ces clients, quel branding ils vont adapter, quel positionnement, quel type de produit ils vont aller proposer aux gens. Donc ça, c'est si vous n'avez jamais entendu ces mots-là, bienvenue sur la chaîne, parce que c'est ça la base de votre business. C'est ça la base de votre business. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas construire de stratégie marketing autour. On entend souvent parler, oui, le branding, c'est faire des logos, faire du stock, etc. La base de la base, c'est votre client. Tout va naître de là-bas. Si vous ne connaissez pas vos clients idéaux, la mission que votre boutique, votre brand va accomplir vis-à-vis de vos clients avec les produits, c'est des véhicules, c'est des outils, il faut d'abord maîtriser ça. Et la majorité des gens ne vont jamais se former au marketing pur et dur. Ils vont rester en surface, tenter de faire du marketing rapidos comme ça sur certaines plateformes et dire écoute, ça marche pas, laisse tomber. Donc ça rejoint les points précédents, se former, s'adapter, reprendre les bases d'un véritable business, avoir une stratégie marketing solide, être sérieux. Exactement, je crois que tu l'as bien résumé. En tout cas, sachez que l'e-commerce, le dropshipping n'est pas mort en 2022. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Ça marchait en milliards. Est-ce que vous allez prendre par du gâteau? Ça, c'est à vous de décider en fait.